Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une carte mère de PS3 rétro-compatible. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur la réparation d'une PS3 rétro-compatible, mais celle-là, elle a une spécification plus complexe au niveau de la carte mère. Cette version-là. Alors, cette version-là, le PCB, ils en ont sorti une série comme ça. Elle est verte foncée avec un vernis brillant en surface. Alors cette version-là, elle est plus fragile que la version PCB vert clair mat. Elle absorbe l'humidité plus facilement. Donc cette carte mère, cette version de carte mère, il faut la déshydrater, enlever l'humidité à l'intérieur, beaucoup plus que la version vert clair mat. Sinon, elle éclate facilement en couche, dans la couche interne. Les ruptures de liaison en interne, on va dire que ça fait effet popcorn, ça cloque, et vous avez des ruptures qui peuvent arriver facilement sur cette version-là. Donc celle-là, elle prend un peu plus de temps en préparation, en séchage, on va dire. En quelque sorte, c'est un peu ça. Pour être sûr d'enlever au maximum l'humidité pour éviter un éclatement. Elle absorbe tellement l'humidité que le flux que vous mettez en dessous quand vous dessoudez le RSX, il arrive à passer au travers et à se retrouver de l'autre côté, le flux. Alors que sur la version vert clair, ça ne le fait pas. Sur celle-là, ça le fait facilement. Bon, alors cette carte mère, j'ai déjà enlevé le RSX, elle va remplacer une autre d'une PS3 d'un client rétrocompatible qui, elle, avait le RSX qui était mort. Mais en plus, j'arrivais pas. Il y avait un autre. Je soupçonnais aussi un problème au niveau du sel. Problème, c'est que je voulais lire les codes d'erreur du Syscon et impossible de rentrer dans le Syscon pour lire les codes. Pourtant, j'en ai fait pas mal, hein. Mais alors, ça là, impossible. Hein. Donc, vu le nombre de problèmes hypothétiques qu'il pouvait y avoir, j'ai préféré laisser tomber si je pouvais pas lire les codes défauts et racheter une console pour pas perdre de temps. C'est pareil, il y a une époque, hein, il y a un moment, on faisait le mode Frankenstein, on mettait du RSX gravé en 40, c'est-à-dire des CXD 5300 et 5301. On faisait la modification résistance, tension là, régulateur pour faire chuter à 0,9 et on reprogrammait le Syscon. Il y avait plusieurs lignes qu'il fallait modifier pour que le RSX soit reconnu correctement et ça marchait parfaitement. Problème, aujourd'hui, on n'en trouve plus des convenables et en plus des convenables en 40, gravés en 40, des CXD 5300 et 5301. Et en plus, ils vendent ça 100 euros, 150 euros, du grand n'importe quoi.
pour des RSX d'occasion, pas du neuf, hein. Bon allez, on passe à la suite. Bon voilà, RSX rebillé. Voilà ce que ça donne sous microscope. Donc la couleur, faut que ça, le PCB là, faut qu'il reste vert. Mais quand je dis vert, c'est pas après le nettoyage, hein. C'est du début à la fin du processus de rebillage et de nettoyage du RSX, du BGA, faut que ça reste vert, hein. Si ça devient marron, marron clair encore, ça passe, hein. Mais marron foncé, alors le PCB il est abîmé, tout ce qui est ligne d'information dans le PCB qui est marron foncé, plus le die, le die, le micro billage du die là, tout ça, vous pouvez être sûr que ça va pas durer, hein. Et là, faut que ça reste comme ça, du début à la fin, ce qui est le cas pour celui-là, hein.
Bon voilà, console remontée. Donc rebillage, des leads des deux plaques IHS, remplacement de la pâte thermique, nettoyage, et c'est opérationnel sans problème. Elle est restée en test, j'ai dû m'occuper d'un client avant. Donc il n'y a pas de souci. On va l'allumer. On voit que même pas. Je vais mettre le CD du client qui était dedans. On va changer. Voilà. On arrive sur la page d'accueil. Sonic et Sega All Star. Sega. Bon, tout fonctionne. Pas de souci. Bon, comme j'ai dit, elle est déjà restée en test. Tout fonctionne. Le lecteur. Tous les formats passent. PS2, PS1, Blu-ray, PS3, voilà. CD audio HD, ça j'ai pas essayé, j'en ai pas. Mais tout est 100% fonctionnel et on va pouvoir la renvoyer au client. Pour être honnête, avec le déménagement et tout, ça fait un petit moment qu'il l'attend. Parce qu'il avait fallu passer de... On l'a prévenu, hein, il a fallu passer du matériel professionnel dans le sens utilisation professionnelle en priorité. Donc la console, là on la termine pour lui renvoyer le plus rapidement possible. Je vous dis à la prochaine. Ciao.